Bonjour à tous et bienvenue sur le 26e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On continue ce qu'on a fait la dernière fois en terminant notre système de sélection de niveau. Donc la dernière fois on a juste ajouté une scène qui contient un bouton pour chacun de nos niveaux. Donc chez moi j'en ai toujours que 2. Si je clique sur le premier niveau, j'ai bien mon premier niveau qui se charge. Par contre on a vu que si maintenant on clique sur le deuxième niveau, on va avoir une erreur qui nous dit qu'on n'a pas de rendu de caméra et on va avoir aussi un certain nombre d'erreurs dans la console. Donc aujourd'hui on va corriger tout ça et concrètement on va faire en sorte que notre jeu soit entièrement jouable depuis la sélection de niveau. Donc peu importe le niveau qu'on va sélectionner, simplement notre jeu fonctionnera, on n'aura pas d'erreur et on aura bien le bon niveau qui va se charger. Je vais appuyer sur play, je vais charger le niveau 2, comme ça je vais causer les erreurs et je vais passer dans l'onglet scène. Quand on va dans l'onglet scène, si on cherche un de nos objets, on peut voir que notre scène est bien chargée. Ça c'est bien mon niveau 2. En revanche, on a toujours le rendu de la scène précédente, donc la sélection de niveau, et on a des erreurs. En fait, concrètement, ces erreurs, elles sont causées par le manque de certains éléments primordiaux à notre jeu. Je pense notamment aux joueurs, tout simplement, donc l'élément qu'on va déplacer, avec lequel on va sauter, ramasser des pièces, etc. Il nous manque aussi une caméra, il nous manque le UI de notre joueur, donc son canvas, c'est-à-dire tout ce qui contient la barre de vie, le nombre de pièces à ramasser. Il nous manque également l'inventaire, l'objet inventory qui permet de stocker ces fameuses pièces. Bref, on a en fait plein d'objets qui nous manquent dans cette scène 2. Et en fait, tous ces objets, si je vais dans la scène 1, et que je vais sur le Game Manager, tous ces objets on peut voir qu'ils sont ici dans ce script Don't Destroy Onload Scene. On a donc ces 7 objets ici, qui sont plus ou moins primordiaux à notre jeu, et qui, avec notre système actuel, sont censés venir de la scène précédente. C'est-à-dire qu'on était parti du principe qu'on chargeait la scène 1, dans laquelle il y a tous ces objets, ici on a le joueur, on a le UI, on a la caméra, et ensuite on va passer ces objets de scène en scène. Et donc vous l'avez compris, le problème, si on charge directement la scène 2 sans passer par la scène 1, ces objets ils ne sont pas passés d'une scène à une autre, et on se retrouve avec les objets manquants, et donc avec une scène qui est injouable. Concrètement, l'idée de cet épisode, c'est que tous ces objets soient présents dans toutes les scènes. On va donc arrêter de les passer d'une scène à une autre, et peu importe la scène qu'on va charger, eh bien on aura tous nos objets qui seront présents. Faire ça nous permettra simplement d'alléger notre code, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir supprimer des scripts, on va pouvoir effacer certaines lignes, ce qui va aussi optimiser un petit peu les performances de notre jeu. Aujourd'hui, c'est pas un épisode qui est particulièrement compliqué parce qu'on va pas rajouter grand chose, on va surtout retravailler et enlever des choses qu'on a faites par le passé. Commençons simplement par le début. Je vais appuyer sur play depuis la scène 1, et je vais passer à ma deuxième scène. Ce qu'il se passe dans cette deuxième scène, c'est que donc les objets sont gardés d'une scène à une autre, on peut le voir ici dans la hiérarchie, ils sont passés dans Don't Destroy Onload. Au moment où la deuxième scène est ouverte, on a un objet Player Spawn, avec un script Player Spawn que je vais ouvrir. Et ce script, ce qu'il fait, c'est que au chargement de la scène, donc dans la void awake, il va directement aller chercher l'objet Player, et il va changer sa position en le mettant à sa position actuelle. Donc en gros, si le Player Spawn est ici, au moment où on va charger cette scène, eh bien le joueur, on va simplement le replacer directement au niveau de cet objet. Donc le système de Player Spawn, on va pouvoir l'enlever. Déjà parce que on va plus garder nos objets d'une scène à une autre, donc on n'aura pas besoin de les replacer, ce qui fait que le joueur, normalement, il sera déjà présent dans cette scène 2. Donc nous, ce qu'on devra faire, c'est simplement définir à quel endroit le joueur va commencer. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que cet objet ne possède qu'un seul script, celui que je viens de vous montrer, qui récupère le joueur et qui le replace, mais on peut voir que cet élément a aussi un tag Player Spawn. Et là, il faut effectivement se servir de sa mémoire parce que ce tag, on l'a pas utilisé pour rien, on l'a aussi utilisé avec le système de checkpoint. Si je me rends dans mon dossier avec les scripts et que j'ouvre checkpoint, on peut voir que par défaut, dans la void awake, on va aller chercher un objet qui s'appelle player spawn, enfin qui porte le tag player spawn, et on va définir que cet objet sera l'endroit où le joueur va réapparaître par défaut. Par exemple, juste pour vous remontrer, là je suis dans la scène 1, dans la scène 1 on a aussi player spawn, cet élément est toujours présent. Si j'appuie sur play, et que je tombe dans le vide avec mon personnage, vous allez voir qu'il va être replacé là où on a commencé. Et là où on a recommencé, c'est justement l'endroit où il y a player spawn. Si maintenant je déplace player spawn, que je le mets là-haut par exemple, et que je fais la même chose, je me laisse tomber dans le vide, eh bien, je vais réapparaître à l'endroit où j'ai déplacé le point.
Donc cet objet PlayerSpawn, il est utilisé de deux manières. Pour placer le joueur dès le départ, et aussi c'est une référence pour le système de checkpoint pour savoir où est-ce qu'il va devoir replacer le joueur. Et l'autre problème que j'ai avec ce tag PlayerSpawn et le système de checkpoint, c'est que si on a plusieurs checkpoints, eh bien la Void Awake elle va se lire pour chaque checkpoint existant, parce que ce script il est sur chacun de nos drapeaux, enfin des drapeaux chez moi, ça dépend ce que vous avez mis chez vous, mais vous voyez que j'ai bien mon script checkpoint ici. Et ça veut dire que cette méthode awake, elle va être lue pour chaque checkpoint de notre scène, et ce qu'il faut savoir c'est que GameObject.find, que ce soit par le nom, que ce soit par le tag ou par n'importe quoi d'autre, c'est une opération qui est assez lourde, et donc là en fait on va récupérer PlayerSpawn plusieurs fois dans plusieurs scripts alors qu'on n'en a pas réellement besoin. Il faudrait qu'on gère ça de manière globale. Ce qu'on peut faire, dans notre dossier script, vous devriez avoir un script qui s'appelle PlayerSpawn, et ce script, on va simplement le supprimer. Donc vous pouvez faire sup ou delete. L'objet qu'on a dans la scène, PlayerSpawn, pareil, vous pouvez le supprimer, on n'en aura plus besoin. Faudra aussi qu'on le supprime dans la scène 2 juste après. Donc maintenant, le joueur il ne va plus être replacé au chargement de la scène, il restera exactement là où on l'a placé. Donc s'il est ici, il commencera ici, si maintenant je mets le joueur ici, il commencera là-haut. Comme je l'ai dit, normalement le point de respawn il devrait être géré de manière globale. On ne devrait pas le stocker dans chacun des checkpoints. Du coup ce qu'on peut faire, c'est qu'on va supprimer cette void awake, on va plus définir le checkpoint par défaut dans chacun des scripts, et également la variable PlayerSpawn ici, on va la supprimer. On va la supprimer parce que on va plutôt la stocker autre part. Ça va nous faire une petite erreur, hein. Ici dans le onTriggerEnter c'est totalement normal. Ce qu'on pourrait faire c'est qu'on a un script, et même un objet, qui s'appelle CurrentSceneManager, et qui contient toutes les informations de notre scène actuelle. Du coup, je pense que c'est vraiment l'endroit parfait pour stocker cette information du respawn qu'on a actuellement. On va ouvrir ce script, CurrentSceneManager. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose pour l'instant, on a un singleton qui nous permet d'y accéder facilement, et on a deux informations, est-ce que le joueur est présent par défaut dans cette scène, ça c'est aussi quelque chose qu'on va enlever dans cet épisode, et le nombre de pièces qui ont été ramassées dans cette scène. On va donc ajouter un élément supplémentaire, donc on va ajouter une variable publique, de type vector3, et on va l'appeler respawnPoint. Vous remarquez que cette fois-ci j'ai fait une variable vector3 pour stocker le point où on va réapparaître. Alors qu'avant on stockait plutôt une transform, on stockait un objet sur lequel on va réapparaître. Ici on va carrément stocker des positions, ça sera plus simple à gérer et surtout on n'aura pas besoin d'ajouter un objet comme étant la référence, l'endroit où on va réapparaître. Donc maintenant qu'on a de quoi stocker les positions du point de réapparition, on va retourner dans checkpoint, et ici plutôt que de dire PlayerSpawn.position égale transform.position, on va ici dire CurrentSceneManager.instance.respawnPoint, et on va mettre à l'intérieur les positions de l'objet actuel, l'objet actuel étant le checkpoint. On peut sauvegarder ça. En revanche, il va juste falloir qu'on initialise cette variable respawnPoint, parce que par défaut, vous voyez qu'elle n'est pas initialisée dans la fonction awake ou start, ce qui fait que par défaut le vecteur 3 il sera à 0, 0, 0. Sauf que l'origine de notre monde n'est pas forcément dans notre scène, et c'est pas forcément l'endroit où commence le joueur par défaut. Donc on va initialiser cette variable d'une manière très simple, c'est que dans la void awake ici, après avoir fait le singleton, on va dire que respawnPoint va être égal à GameObject, avec une majuscule, .findObject with tag, prenez bien la version singulier, donc object sans s, on va récupérer player, et on va faire .transform.position. Donc par défaut, le point de respawn par défaut, ça sera l'endroit où le joueur commence. Tout simplement. Donc en fait on va garder le même fonctionnement qu'on avait avant, sauf qu'on a dégagé l'objet respawnPoint, et on a également dégagé le script qui va avec. Si j'appuie sur play, on va avoir une petite surprise dans la console, qui vient de notre script devzone. Encore un script auquel on n'a pas touché depuis un moment. Vous pouvez ouvrir ce script ou double-cliquer sur l'erreur. En double-cliquant sur l'erreur, on va directement avoir la ligne qui va se surligner, donc la ligne qui pose problème, et effectivement, dans la void awake, on dit que la variable PlayerSpawn, elle va contenir un objet qui s'appelle, ou qui porte le tag plutôt PlayerSpawn. Alors il y a deux problèmes avec ça, déjà cet objet n'existe plus, mais surtout j'ai beau réfléchir, je ne sais plus pourquoi que le point de réapparition était stocké dans la devzone et sur chacun des checkpoints. Eh bien mystère, je ne sais plus tout à fait pourquoi on a fait ça, mais du coup c'est le moment ou jamais de rattraper cette erreur. On ne veut plus attribuer PlayerSpawn depuis la void awake,
ce qui fait que cette variable playerSpawn, eh bien, elle n'est plus utile, on peut la supprimer. Dans la méthode replacePlayer, donc c'est celle qui va replacer le joueur au bon point de réapparition, et bien là, plutôt que de dire playerSpawn.position, vu qu'on gère maintenant le point de réapparition de manière globale et qu'il est dans currentSceneManager, on va dire currentSceneManager.instance.respawnPoint. Sauvegarder ça. On enlève un petit peu de code, on fait un petit peu de nettoyage, donc ça fait aussi du bien. On va pouvoir tester ce système. J'attire juste votre attention sur le script currentSceneManager qu'on a ici, et vous voyez que respawnPoint par défaut est à 0,0,0. Et quand je vais appuyer sur play, cette variable va s'initialiser avec exactement les positions du joueur. Donc moins 4,511 et moins 2. Et si je vais sur mon joueur, on peut voir qu'il est bien à moins 4,511 et à peu près ici à moins 2. Ça devrait bien fonctionner. Si je me laisse tomber dans le vide avec le joueur, il devrait être replacé à son point de départ, ce qui est le cas. Et si maintenant je touche un checkpoint et que je me laisse tomber dans le vide, on devrait bien réapparaître au niveau du checkpoint. Donc c'est parfait, notre système de checkpoint fonctionne toujours et on a fait un petit peu de refacto. On va rapidement passer à la suite parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Maintenant qu'on a enlevé cet élément, on peut sauvegarder cette scène. On va passer à la scène 2. Dans cette scène 2, on a toujours le playerSpawn. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas faite avec playerSpawn, c'est qu'on a créé une préfab. Donc dans l'inspecteur ici, vous pouvez cliquer sur Select au niveau de la préfab. Ça va vous la surligner ici dans le projet en bas à gauche. Et vous pouvez simplement supprimer playerSpawn, on ne veut plus de cette préfab. Et vous supprimez également l'objet dans la scène. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à importer dans notre scène 2 tous les éléments qui ne sont pas présents par défaut et qui sont censés être là pour que notre jeu fonctionne. C'est-à-dire que dans notre scène 2 maintenant, il faut qu'on ajoute le joueur, sa caméra, son UI, son inventaire, etc. Nous avons fait des préfabs de ces objets. De certains de ces objets, pas forcément tous, mais ici dans Project, Préfab, vous devriez avoir certains de ces éléments, donc notamment ici le joueur, et potentiellement encore d'autres, alors on n'en a pas fait tellement au final. On ne va pas s'amuser à placer les préfabs dans la scène, parce que si on fait ça, il faudra qu'on les reconfigure. Du coup, on va vraiment gagner du temps, on va charger la scène 1, et vous allez sélectionner tous les objets primordiaux qui sont censés être dans la scène 2. Donc je vais vous aider. Dans la hiérarchie de notre niveau 1, on va prendre la caméra. On reste appuyé sur Control, on clique sur Player, on va emmener également le Canvas, le currentSceneManager on ne l'emmène pas, on va emmener l'Event System, l'inventaire, le Game Manager, l'Audio Manager. 2, 4, 6, 7, je crois qu'on a effectivement 7 objets qu'on est censé avoir dans toutes les scènes. Donc tous les objets qui sont surlignés ici, vous les prenez, vous faites CTRL-C pour copier, on va aller dans la scène 2, vous cliquez dans la hiérarchie et vous faites CTRL-V. Automatiquement, on fait un copier-coller donc de tous ces éléments, le Game Manager, l'inventaire, l'Event System, le Canvas, etc. Et surtout, ce qui est vraiment génial avec ce qu'on vient de faire, c'est que Unity ne perd pas les références. Par exemple, si je vais sur Main Camera, on peut voir que le joueur est toujours renseigné dans Camera Follow. Ou si je vais sur le joueur, on peut voir que notre script de healthbar est toujours renseigné dans Player Health. Donc voilà, on va gagner pas mal de temps en dupliquant ces objets d'une scène à une autre. Ce qu'on vient de faire à l'instant, donc tous ces objets qu'on a copiés de la scène 1 à la scène 2, il faudra que vous les ajoutiez dans toutes vos scènes. Petite pause à ce moment de la vidéo. Ceci est un message post-enregistrement, donc je suis en fait en train de faire le montage de cet épisode, et j'aimerais juste apporter une petite précision sur ce que je viens de dire. Donc les 7 objets que vous voyez à l'écran qui sont sélectionnés dans la hiérarchie, il faudra effectivement les dupliquer dans chacune de vos scènes de jeu. En revanche, j'ai oublié un élément assez important, c'est que certains de ces objets ne sont pas des préfabs. Et le problème, c'est que si on duplique tous ces objets qui ne sont pas des préfabs, eh bien il faudra à chaque fois les gérer indépendamment. Donc si jamais on veut par exemple ajouter un script sur le Game Manager, il faudra qu'on retourne dans chacune de nos scènes où il y a un Game Manager pour ajouter le script à la main. Donc si vous avez 30 scènes, il faudra le faire 30 fois. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment pas pratique du tout. Et ça, c'est simplement dû au fait que j'ai oublié une étape lors de l'enregistrement, c'est de créer une préfab de chacun de ces objets. Plutôt que de vous demander de le faire vous-même, eh bien je préfère vous dire qu'on le fera non pas au prochain épisode mais à celui d'après. Donc à l'épisode 28 on s'occupera de ça. Ce que je vous recommande de faire donc c'est effectivement de dupliquer ces objets dans votre scène 2, par contre ne les dupliquez pas dans vos autres scènes.
Partez simplement du principe que pour cet épisode 26 et l'épisode 27 qui suivra, on ne travaillera que sur nos scènes 1 et 2. Donc si vous avez 30 scènes, le temps de terminer ces 2 tutoriels, eh bien vos autres scènes ne seront pas jouables. On va juste se concentrer sur la scène 1 et 2, vous me remercierez après parce que sinon vous allez perdre énormément de temps à faire cette duplication. En bref, faites effectivement ce que je vous ai dit, dupliquez ces objets depuis votre scène 1 dans votre scène 2, mais ne le faites pas dans vos autres scènes. On s'en occupera à l'épisode 28. D'ailleurs, on a tout collé ici, mais on va peut-être quand même tester. Si j'appuie sur Play, logiquement, je suis dans ma scène 2 et tout devrait bien fonctionner. Je peux ramasser mes pièces, alors j'ai coupé l'audio du jeu, c'est pour ça qu'on n'entend pas les sons. On va peut-être juste tester avec les sons. Donc je vais réactiver l'audio, et je devrais entendre les sons quand je ramasse les pièces. Ça fonctionne bien, on a effectivement bien l'audio. Et je suis donc dans ma scène 2, tout fonctionne bien, je peux déplacer mon personnage, je peux interagir avec le monde, les pièces, les ennemis. Je n'ai pas d'erreur dans la console, donc tout fonctionne parfaitement bien. Le seul problème qu'on va avoir maintenant, c'est que si je vais dans la scène 1, donc pensez à bien sauvegarder votre scène 2, dans ma scène 1 c'est pareil, tout fonctionne bien, je peux m'infliger des dégâts, je peux aller récupérer les power-ups, je peux ramasser les checkpoints, etc. Par contre, si je passe à la scène 2, là on va avoir un gros problème. Comme le menu de Game Over qui est pas particulièrement censé s'afficher, et surtout dans la console on va avoir un tas de warnings qui nous disent que il y a plus d'une instance de player movement, de player health, inventory, etc. Tout ça, ce sont les singletons qui se retrouvent 2 fois dans la scène. Ce n'est pas censé arriver. C'est un warning qu'on a mis nous-mêmes dans nos scripts, justement, dans nos singletons, qu'on aurait peut-être même dû mettre en error plutôt qu'en warning, vu que c'est vraiment ne pas censé arriver. Et on a un log qui va se répéter en permanence, et qui nous dit qu'on a 2 audio listeners dans la scène. Si on va dans la hiérarchie, on peut voir qu'on a, dans Don't Destroy Unload, une caméra, un joueur, un canvas, etc. Par contre, ces éléments, on les a ajoutés manuellement dans notre scène 2. Du coup, la main caméra qu'on a ici, on la retrouve là. Le player qu'on a ici, on le retrouve également ici dans Level 02. Le canvas, pareil, etc., etc. Donc là, le problème, c'est que on a encore une partie de notre ancien système, qui fait qu'on va en fait déplacer les objets d'une scène à une autre. Donc tout ce qu'on a dans la scène 1, on va le passer dans la scène 2. Et évidemment, vu qu'on a changé toute notre structure, maintenant tout notre fonctionnement, ce n'est pas censé arriver. On ne veut plus en fait utiliser Don't Destroy Unload. Et on va donc faire le nécessaire pour enlever cette fonctionnalité. Et vous allez voir que ça va être relativement simple parce que là je suis dans ma scène 1. Le problème vient de notre script qu'on a ici, Don't Destroy Unload Scene. C'est uniquement ce script qui nous pose problème. On a donc une liste d'objets, ou plutôt une array d'objets, et ces objets ce sont tous ceux qu'on veut garder d'une scène à une autre. Sauf que nous, on ne veut plus faire ça, et on va utiliser une façon assez barbare, mais qui est nécessaire, on va supprimer ce script. Donc je vais aller dans mon dossier project, dans mon dossier script, et je vais supprimer Don't Destroy Unload Scene. Je vais supprimer ce script. Forcément Unity va pas trop aimer parce que ce script il est utilisé dans d'autres éléments de notre jeu, donc le Game Over Manager, le pause menu, entre autres. Ce que vous pouvez faire aussi c'est aller sur le Game Manager, et ici au niveau du script Don't Destroy Unload, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites Remove Component. On va aller corriger ces erreurs, donc je propose qu'on prenne, alors c'est peut-être celle avec pause menu en premier, donc vous voyez Asset Script Pause Menu, on peut double-cliquer dessus. Et dans notre script pause menu, on a effectivement cette ligne ici, dans Load Main Menu, où on fait un Don't Destroy Unload Scene.instance.remove from Don't Destroy Unload. Une ligne assez parlante, je pense que vous vous souvenez à quoi ça correspond. Donc lorsqu'on ouvrait le menu pause, et qu'on cliquait sur charger le menu principal, on désactivait le Don't Destroy Unload sur nos objets. Simplement parce que si on charge le menu principal, on n'a pas envie de garder notre joueur, sa caméra, son inventaire, son UI, etc. Vu qu'on arrive sur le menu principal, c'est vraiment une scène à part de notre jeu. On n'a absolument aucun intérêt à garder notre joueur dans cette scène. Du coup, il fallait qu'on ajoute cette ligne, mais vu qu'on n'utilise plus Don't Destroy Unload, on peut simplement se contenter de la supprimer. On n'a rien d'autre à modifier ou à ajouter, on peut sauvegarder. On retourne sur Unity, on va traiter les 2 autres erreurs. Donc ces 2 autres, elles sont dans Game Over Manager. Je vais prendre la première, à peu près au niveau de la ligne 25 dans OnPlayerDef. Dans cette méthode ici, on vérifie dans le Current Scene Manager si le joueur est présent par défaut. Donc c'est le cas dans la scène 1, et du coup dans notre scène 1, lorsque le joueur est éliminé, il faut qu'on l'enlève de Don't Destroy Unload. Simplement parce que si je me souviens bien, on va recharger la scène, et si on ne fait pas ça, eh bien le joueur va être dupliqué.
On n'utilise plus Don't Destroy Unload, on n'a donc plus besoin de cette ligne, et vu que ça nous fait une condition vide, et bien cette condition on n'en a plus besoin non plus. Donc on peut la supprimer. On sauvegarde, on descend un petit peu, et ici on a un bouton pour charger le menu principal. Le principe est exactement le même que la méthode qu'on avait avant dans le pause menu. Et encore une fois, cette ligne, on peut simplement l'enlever lorsqu'on charge le main menu. On n'a plus de Don't Destroy Unload, donc on n'a aucun risque d'emmener le joueur, sa caméra, etc. sur le menu principal. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder, et on ne devrait plus avoir d'erreur sur Unity. Par contre, on va rapidement en profiter pour retourner dans le script Current Scene Manager, et dans ce script, on a donc cette méthode isPlayerPresent by default. Sauf que du coup, cette méthode, elle n'était utilisée qu'une seule fois, ce qui fait qu'on n'en a plus du tout besoin parce que maintenant, de toute façon, le joueur est présent par défaut dans toutes les scènes, et cette variable n'a absolument aucune référence dans tout le projet, on peut donc la supprimer. Et du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, on devrait déjà être plutôt pas mal. Si je retourne sur Unity, je vais aller charger ma scène Level Select, je sauvegarde évidemment, j'appuie sur Play. Si je charge ma scène 1, eh bien ma scène est bien chargée, je peux interagir avec le monde, je peux passer à la scène suivante. Ça fonctionne bien, je suis dans la scène 2, alors on a juste un petit avertissement, parce que sur le Game Manager on n'a pas enlevé ce component, on va y revenir. Et donc je peux jouer absolument normalement, je suis dans ma scène 2. Si vous avez un troisième niveau, vous devriez pouvoir passer au niveau suivant sans aucun problème. Je vais désactiver le mode play, je vais juste relancer. Si je charge directement la scène 2, pareil, on n'a aucun problème, je peux me déplacer dans ma scène, je peux interagir avec les objets, et on a donc maintenant toutes nos scènes qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. On n'a plus les objets qui sont forcément passés de la scène 1 à la scène 2, etc., etc. Alors je vais juste aller dans ma scène 2, Game Manager, et je vais enlever ici le script manquant en faisant Remove Components. Comme ça on n'aura plus d'avertissement, je crois que c'était tout ce qu'on avait. Alors du coup, le changement de structure au niveau du passage d'un niveau à un autre va supprimer en fait une fonctionnalité par contre qu'on avait, c'est que maintenant si je vais dans Level 01, et que je ramasse notamment des pièces, donc voilà, j'ai ouvert mon coffre, j'ai 10 pièces, je passe à la scène suivante, le problème c'est que je n'ai plus mes pièces. Forcément, ces scènes sont gérées indépendamment les unes des autres, donc les données en fait sont perdues d'une scène à une autre. C'est pareil pour la barre de vie. Si jamais je prends des dégâts dans ma scène 1, et que je passe directement à ma scène 2, eh bien je vais être entièrement régénéré. Parce que par défaut, la barre de vie elle est chargée au maximum. Un autre problème un petit peu plus subtil, peut-être que vous l'avez remarqué, lorsque je vais atteindre la fin du niveau 1, je vais avoir le fondu au noir, par contre, vous voyez qu'on n'a pas le fade out, donc on va pas sortir de la couleur noire vers la couleur du jeu, vers notre visuel. Simplement parce que le système de fade in, fade out, avant il était gardé avec le Don't Destroy Unload et du coup il était bien joué. Sauf qu'ici au niveau du chargement de la scène 2, donc la deuxième partie du fondu n'est pas jouée non plus. Donc voilà les deux gros problèmes qu'on a actuellement, c'est que les données ne sont pas gardées d'une scène à une autre, et on a également ce problème visuel du fondu. Ces deux problèmes n'en sont pas vraiment parce que vous allez voir qu'on peut les corriger très facilement. Dans cet épisode, on va encore traiter le problème du fondu et ensuite tout ce qui est sauvegarder les données, garder les données d'une scène à une autre, on s'en occupera à l'épisode suivant, vu qu'on ouvrira un nouveau chapitre en parlant un petit peu de sauvegarde et de chargement. On va aller dans notre dossier animation, Fade System, et vous pouvez ouvrir Fade System, qui est en fait notre animator ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est adapter un petit peu ce système d'animator. Ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, ici par défaut, actuellement on joue une animation vide, donc on n'a ni fade in ni fade out, on arrive juste sur cette case qui justement nous permet de lancer le système de fondu. Imaginons que cet empty qu'on a ici, on lui glisse l'animation fade out qu'on a là en bas. Donc je vais cliquer sur empty, je vais glisser fade out dans le motion ici, et je vais appuyer sur play. Par défaut, comme vous l'avez vu, on a un fade out qui apparaît, ce qui n'était pas le cas avant. Donc au lancement de la scène, on a directement le passage du noir vers la couleur. Et si on passe à la scène suivante, on va avoir le fade in vers le noir, et le fade out. Et on est bien sur notre scène 2. Donc a priori, un système comme celui-là permettrait de corriger ce problème. Le seul souci qu'on a, c'est que du coup, ce qui va se passer lorsqu'on va tomber dans le vide ici, c'est qu'on va jouer le fade in, le fade out, et ensuite un deuxième fade out quand on va revenir ici. Donc ça va pas tout à fait bien fonctionner. Donc là ça va,
là ça va, et là ça va plus. Vous avez vu qu'on a eu cette sorte de flash qui est apparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même pouvoir jouer un petit peu avec notre animator. Dans un premier temps, peut-être qu'on changera d'ailleurs le système pour faire les fondus, on passera peut-être plutôt par un script, j'y réfléchis encore, ça serait peut-être plus simple. Mais ce qu'on va faire par défaut, c'est que cette animation, on va la laisser vide, donc le motion que vous avez ici, vous pouvez l'enlever, vous appuyez sur le petit point ici et vous mettez None. Par contre, on va pouvoir faire un clic droit, Create State, Empty, et cette nouvelle case qu'on a ajoutée, on va peut-être l'appeler Init Scene. On va faire un clic droit dessus, Set as Layer Default State, donc on va la jouer par défaut, et on va créer une transition vers Empty. On va faire un clic droit sur Init Scene, Make Transition vers Empty. Dans Init Scene qu'on vient de créer, ici dans Motion, on va ajouter le Fade Out. Donc on va glisser Fade Out à l'intérieur ici, ce qui fait que lorsqu'on va charger une scène, le Entry va se jouer. On va donc appeler Init Scene, qui va nous jouer le Fade Out. Donc on a vu que ça nous corrigeait notre problème, et ensuite directement on va passer au State Empty. Et en fait ça va simplement réinitialiser notre système. Ça veut dire que à partir du moment où on arrive sur Empty, notre système de Fade In, Fade Out il est prêt. Ça veut dire que quand on en aura besoin, on va jouer le Fade In, le Fade Out, et on va revenir à Empty. Et on ne reviendra jamais sur Init Scene. En fait Init Scene ne va être joué qu'une seule fois au chargement de la scène. Donc on va faire le Fade Out, puis on va réinitialiser le système et il va fonctionner comme ça avec sa boucle habituelle. Donc essayons ça, si j'appuie sur Play, on devrait avoir le Fade Out. Je passe à la scène suivante, Fade In, Fade Out, et ça fonctionne. Et si je me laisse tomber dans le vide, on devrait avoir Fade In, Fade Out, et notre jeu reprend son cours normal. C'est parfait, on n'a même pas besoin de modifier un quelconque script, on peut juste jouer un petit peu avec notre système d'animator. Et on va s'arrêter ici pour l'épisode 26. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au prochain épisode, on s'occupe donc de garder les données d'une scène à une autre. Je vous montrerai comment le faire pour les pièces, mais aussi pour la barre de vie. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier affichés à droite de l'écran, et un remerciement particulier à Schizocell, Pierre Ghost, Dingela, Spyprog, Inca300 et Alec1996. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!